Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre temps d'impact dénommé Ma saison de victoire. Soyez les bienvenus. Je suis le révérend prophète Yannou Gislain, président fondateur des églises Omega. En ce jour, j'ai un message de Dieu qui va changer ta destinée, qui va changer ta vie. Et notre texte de base se retrouve dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 30 à 33. La Bible dit ceci. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le thème de mon message en ce jour est « Ne crains point, car les yeux de Dieu t'ont vu. » Ne crains point, car les yeux de Dieu t'ont localisé. En ce jour, voici un message fort, voici une histoire intéressante. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange dans une ville de la Galilée, dans un petit endroit appelé Nazareth, pour parler à une jeune femme du nom de Marie. Certainement que tu connais cette histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est la particularité de l'endroit Nazareth. Écoutez-moi bien. Dans l'histoire des Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, même dans le Talmud, on n'a jamais entendu parler de la ville de Nazareth. Cela n'a jamais été mentionné dans l'Ancien Testament. Or, la plupart des villes juives sont aussi connues dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais Nazareth n'était pas connue. Nazareth n'était pas une ville qui avait été mentionnée auparavant. Mais c'est là-bas que Dieu a localisé quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en ce jour, écoute-moi bien. Peut-être que l'histoire de ta famille ne dit rien aux gens. Peut-être que l'histoire de ta vie ne dit rien aux gens. Ta destinée même ne dit rien aux gens. Mais ce n'est pas parce que les gens ne te connaissent pas que ça veut dire que le Dieu d'Israël ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas entendu parler de toi que ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Quel que soit l'endroit où tu es caché, la parole de Dieu viendra te localiser. Quel que soit le pays, le lieu, le village, le campement où tu te trouves, où personne ne porte des regards sur toi, Dieu t'a vu et il te voit. Il enverra son ange en ta faveur. La Bible dit que l'ange est venu chez elle et lui a donné une parole. Tellement la parole était forte, elle a été troublée. Écoute-moi bien, je suis venu te dire que l'Éternel t'a favorisé. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire que abandonné, tu seras secouru. Je suis venu te dire, oublié, tu reviendras dans le souvenir de l'Éternel. Je suis venu te dire, rejeté, tu seras à nouveau accueilli. Tu seras à nouveau acclamé. L'ange lui a dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Écoute, quand tu lui as dit, il a annoncé une parole prophétique dans sa vie. Il dit, tu deviendras enceinte. Ça veut dire qu'une intervention divine va arriver dans la vie de cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel te donnera la fécondité physique, la fécondité spirituelle. Tu deviendras enceinte. L'image de la grossesse. En d'autres termes, ce qui ne veut pas de vie, ce qui ne porte pas de vie en toi, va commencer à porter de la vie. Tu vas être un porteur de vie. Tu seras une source de vie. Tu seras un endroit, un entrepôt de distribution de vie. Par toi, là où il y avait la mort, la vie rentrera. Par toi, là où il y avait le désert, cela fleurira à cause de toi, parce que l'Éternel a posé son regard sur toi. Il dit, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Je vois l'Éternel en train de rendre quelqu'un au fécond. Je parle à un esprit de stérilité qui fatigue les entrailles d'une famille, qui fatigue les entrailles d'un couple. Maintenant, tu me dis Amen. L'esprit de la fécondité pénètre dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviendras enceinte. Tu porteras la vie. Tu seras une bénédiction. Tu sortiras de l'anonymat. Parce que quand une femme est enceinte, elle ne peut pas se cacher. La grossesse fait que tout le monde sait qu'elle porte quelque chose. Je suis venu te dire que l'Éternel te fera apparaître au grand jour. Tu seras enceinte. Et la Bible dit que l'ange, tu enfanteras un fils. Tu enfanteras, tu donneras naissance. Je dis à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un, de toi des choses de grandeur sortiront. Des choses de valeur vont sortir. Tu seras une valeur ajoutée
à notre nation, au monde entier. Tu seras quelqu'un qui va apporter quelque chose qui va changer. Et tu enfanteras un fils. Nous savons qu'à l'époque des Juifs, le sexe masculin avait plus de valeur que le sexe féminin. Aujourd'hui, en Christ, nous avons tous cette égalité. Mais je vais dire à quelqu'un que ce qui est valeureux sortira de toi. Ce qui a de la valeur, ce qui pèse, ce qui est lourd sortira de toi. Plus rien de flegmatique sortira de tes mains. Mais ce qui est lourd, le caborde, ce qui pèse, ce qui est glorieux sortira de tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom. Ce que tu vas enfanter aura un nom. Portera un nom de grandeur, un nom de puissance, un nom élevé. Tu lui donneras le nom. La Bible dit ici, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Tu lui donneras le nom du sauveur. Donc ce que tu vas engendrer va sauver. Ce que Dieu va te donner de main sur pied va sauver plusieurs personnes. Je vois l'Éternel te donner des capacités de créer des entreprises, des capacités de faire fleurir ton business, de faire fleurir tes affaires, de faire fleurir ta destinée, afin de sauver une multitude de personnes par ton canal. Ne crains point, l'Éternel t'a localisé. Les yeux de Dieu t'ont localisé. Ce n'est pas encore fini pour toi. L'année n'est pas encore achevée. Je sais que l'Éternel fera des choses dans ta vie. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible dit, il sera grand. Ce que tu vas faire ne sera pas petit. Les intentions de Dieu, ce n'est pas de nous rendre petits, c'est de nous rendre grands. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Des rois sortiront de toi. Dans la pensée divine, dans la pensée originelle, Dieu a décidé de te rendre grand. Dans la pensée divine, dans la pensée de Dieu, ses intentions, c'est que tu ne seras pas petit, tu seras grand. Je vois une atmosphère de grandeur venir dans tes finances, une atmosphère de grandeur venir dans tes relations, dans tes ressources, dans tes contacts, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera grand. Dis avec moi, je serai grand. Dis avec moi, je serai grand. Ce qui sortira de moi sera grand. Tu enfanteras des géants. Ce qui sortira de toi va peser, va être en hauteur, ne sera pas en bas. Que tout esprit qui veut te ramener en bas échoue au devant de toi au nom de Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel, par le canal du coin de Dieu, Dieu dit, ce qui sortira de toi sera grand. Je le déclare maintenant, que la grandeur s'attache à ce qui sort de toi. La Bible dit, il sera appelé. Alléluia. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il y a une dimension d'appellation qui va sortir. Il sera appelé fils du Très-Haut. Donc ça veut dire que dans ce qui va sortir de toi, le Très-Haut a sa main dessus. Le Dieu que tu adores, Jésus-Christ de Nazareth, a son regard dessus, a son cachet dessus. Ce que Dieu approuve, les hommes ne peuvent pas retirer cela. Quand Dieu approuve une chose, la Bible dit qu'il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Je déclare que l'approbation divine, les regards de Dieu conditionnent et contraignent les gens à accepter ta condition, à accepter ce que tu apportes au nom de Jésus. Au verset 33, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera et son règne. Donc on parle de règne deux fois. Je déclare un règne éclatant dans ta vie. Je déclare que cette année, tu me dis Amen. L'Éternel accentue et te donne un règne éclatant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque veut arrêter ton règne va échouer. Car c'est un règne qui va aller de génération en génération. Après toi, tes enfants régneront. Les enfants de tes enfants régneront. Tu me dis Amen. Cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Votre serviteur, le prophète Yannou Gislin, président des Églises fondateurs. À très bientôt pour un message d'impact. Que Dieu nous bénisse.